Nous commençons aujourd'hui la revue de presse avec Focus Info du Togo. L'édition de cette semaine parle principalement du président élu de la Gambie, Adama Barrow, et comment il a réussi à vaincre Yahya Jammeh dans les élections présidentielles récentes en recueillant 45,54% des voix contre 36,6% pour Jammeh. Ce journal hebdomadaire examine également le processus électoral unique du pays qui consiste à utiliser des billes au lieu de bulletins de vote. Cette fois, les électeurs n'étaient pas autorisés à se rendre au bureau de vote à bicyclette, car les sonnettes de bicyclette émettent le même son que les billes utilisées pour le vote lorsqu'elles tombent dans les bidons électoraux, ce qui troublerait probablement le personnel des bureaux de vote. Le journal a également publié une petite biographie d'Adama Barrow. Il a travaillé comme responsable des ventes dans une usine de gaz avant de partir à Londres pour étudier et économiser des fonds pour sa propre entreprise. Il s'est lancé en politique vers 1996 et les primaires organisées par l'opposition en octobre dernier lui ont permis d'arriver au poste qu'il occupe aujourd'hui. On part en Éthiopie maintenant où il y a une forte demande de pousse-pousse, populairement connu sous le nom de Bajaj en Inde. D'après le journal Addis Fortune, la présence de ces véhicules à 3 roues augmente à travers presque toutes les grandes villes et même dans les régions rurales du pays. Ce en raison de leur prix abordable par rapport à d'autres moyens de transport et de leur faible consommation de carburant. À cause d'une demande croissante, leurs prix ont également augmenté. Tagro, qui est un homme d'affaires, a expliqué au journal qu'il y a 3 ans, les prix variaient entre 26 000 birres et 27 500 birres, environ 1 100 et 1 200 $. Mais maintenant, il les vend à 92 000 birres, environ 4 000 $. Cependant, certains accusent la déconnexion entre l'offre et la demande concernant la pénurie de devises fortes qui limite l'importation de pousse-pousse. Nous terminons cette revue de presse en Angola. L'agence de presse Angop aborde le début de l'exploitation de phosphate au Cabinda en 2019. C'est une annonce faite par le ministre de la Géologie et des Mines du pays, Francisco Queiroz, lors de sa visite dans la zone centrale de la province nord du Cabinda où l'exploitation aura lieu. Lors d'une rencontre avec le gouverneur provincial Aldina Katembo et d'autres hommes d'affaires, il a dit avoir visité le lieu pour faire une évaluation exhaustive des progrès accomplis dans le respect de la stratégie du gouvernement pour le secteur de la géologie et des mines. Il a assuré également que le ministère travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement provincial afin de maintenir un suivi constant du projet afin que ceux-ci puissent travailler rapidement au profit de l'économie de la province. C'est tout pour la revue de presse.